Bonjour à tous, je suis Vladimir Lovdeski, professeur de physique-chimie au centre URSS, le centre universitaire de recherche de physique-chimie, et je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle nomenclature pour le ski freestyle. Alors, pourquoi cette nouvelle nomenclature? Il s'avère qu'aujourd'hui, avec la complexification des figures, la nomenclature classique que vous connaissez ne suffit plus pour différencier certains termes complexes. Bien, première chose, définissons d'abord ensemble trois concepts. Qu'est-ce qu'un corkscrew d'abord? Alors, le corkscrew, c'est un terme anglophone qui signifie tire-bouchon, c'est-à-dire, ça illustre à peu près la rotation, même si c'est... Alors, à quoi consiste le corkscrew? C'est une manière de rotationner, de désaxer sa rotation autour de l'axe vertical, donc l'axe Z, de sorte que l'axe Z bascule à peu près au niveau de l'horizontale, donc de l'axe X ou Y, et bien sûr de revenir dans la position initiale, sinon vous risquez de vous casser 2-3 lombaires, et bien sûr, rappelons-le, ce n'est pas le but du ski freestyle. Alors ici, qu'avons-nous? Au milieu, nous allons pouvoir le définir comme l'apogée du corkscrew. C'est-à-dire, c'est le moment où la tête est au plus bas dans la rotation. Alors, pour simplifier l'explication et simplifier votre compréhension, nous considérons que les riders, dans l'exemple, n'écartent pas ou ne resserrent pas leurs membres durant la rotation pour éviter d'avoir un moment cinétique variant et donc une vitesse en fonction de ce moment qui soit variante. Donc, nous considérons que dθ dt est égal à constante. Bien. Et donc de là que l'apogée est le milieu de rotation du corkscrew à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc dans X, Y, Z et la fameuse T. Bien. À présent, voyons nos deux exemples qui sont donc des triple corkscrew 1440 qui portent le même nom mais sont tout à fait différents, vous allez voir. Donc, dans le premier triple corkscrew 1440, qu'avons-nous? Le premier cork, à la manière d'un cork 360, son apogée respective est à 180 degrés. Le deuxième cork, à la manière d'un cork 720, son apogée respective est à 720 degrés. Et le troisième cork, à la manière d'un cork 360 à nouveau, son apogée est à 1260 degrés de rotation. Excusez-moi. Bien. Le deuxième triple corkscrew 1440, son premier cork à la manière d'un cork 720, son apogée respective est à 360 degrés. Le second et le troisième cork à la manière de cork 360, leurs apogées respectives sont à 900 et 1260 degrés. Bien, pour la suite de la démonstration, je vous propose de ne se consacrer qu'à la chimie. Et donc, nous allons dessiner deux chaînes carbonées composées de 9 atomes de carbone pour illustrer la suite. Hop. Alors là, nous avons deux magnifiques nonanes, des chaînes carbonées composées de 9 atomes de carbone. Et nous allons essayer de dessiner deux triméthylnonanes, les deux qui sont différents. Dans le premier cas, nous allons placer au hasard, vous verrez pourquoi par la suite, des groupes méthyl comme ceci, sur les atomes 2, 5 et 8. Et dans le deuxième cas, sur l'atome 3, 6 et 8. Alors, grâce à l'UPAC, je peux nommer prestement ces deux figures, j'avance trop vite, ces deux molécules, ces deux triméthylnonanes. Dans le premier cas, nous avons un 2, 5, 8 triméthylnonanes. Et dans le deuxième cas, nous avons un magnifique 3, 6, 8 triméthylnonanes. 2, 5, 8 triméthylnonanes, 3, 6, 8 triméthylnonanes. Différenciés grâce à l'UPAC. Par la suite, pour faire le parallèle avec le ski, donc, je vais garder nos chaînes carbonées. Et donc, ça va nous aider à représenter la quantité de rotation. Alors, je n'ai pas pris 9 par hasard, car si on considère qu'un trait est égal à 180 degrés de rotation, on commence ici à 0 degrés, nous arrivons à 1440 degrés au bout. Bien, donc dans les deux cas. Alors, j'ai mis les abréviations, bien sûr, que vous connaissez bien, 9, 10, 12, 14, hein, suivant le langage des Yankees. Je les aime pas trop, les Yankees, mais bon. Même s'ils ont les meilleurs freestylers du monde, hein, nous, on a Ivan Molakov, c'est très bien, c'est faire des backflips, même si je suis pas sûr qu'il sache toujours en faire. Mais bon, c'est pas grave. Donc, sur ces quantités de rotation, je ne vais pas placer des groupes méthyl, mais je vais placer des corkscrews. Et pas au hasard, en fonction des apogées que nous avons vus sur les exemples précédents. Donc, dans le premier cas, la première apogée est à 180 degrés, la seconde à 720 degrés,
la troisième à 1260 degrés. De telle sorte que ça ressemble à un cork 360, un cork 720 et à nouveau un cork 360. Et dans le deuxième cas, nous avions une apogée à 360 degrés à la manière d'un cork 720 et deux corks à 900 et 1260 degrés à la manière de cork 360. Et je n'ai presque plus de clés. Bien. Donc, nous allons pouvoir nommer et différencier ces deux triple corkscrew 1440. Donc, dans le premier cas, nous avons un 7, 12 triple corkscrew 1440. Et dans le deuxième cas, nous avons un magnifique 3, 9, 12. 3, 12 triple corkscrew 1440. Un 7, 12 triple corkscrew 1440. 3, 9, 12 triple corkscrew 1440. Différencié donc grâce à la nomenclature que je vous propose. Enfin, je mettrai à disposition sur le site du centre URSS un PDF qui généralise ces règles de nomenclature pour que vous puissiez nommer vos figures de ski correctement et donc différencier les plus complexes. Et je laisserai donc les fédérations internationales de ski s'en délecter. C'était Vladimir Lov de ski, professeur de ski Xkimi au centre URSS. Je vous dis à bientôt pour un prochain cours.